Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors on va aller voir quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur. Donc effectivement aujourd'hui j'ai pas oublié de mettre mon micro. Voilà, je voulais vous remercier aussi pour tous les retours de commentaires que j'ai eus. Donc je vois que la guidance vraiment vous a parlé, qu'il y a du changement, que les choses sont en train de changer et d'avancer. Je vous rappelle que les guidances, bien sûr, ne vont pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si vous êtes bien dans votre couple, si vous n'êtes pas dans cette situation, voilà, c'est qu'il n'y avait pas. Donc, si vous ne vous sentez pas concerné par cette guidance, bon, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous, parce que bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde. Donc merci pour tous vos commentaires, merci pour toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, pour les personnes qui sont déjà présentes. Merci pour vos likes, merci aussi pour vos partages. Je vous fais de gros gros bisous. Et voilà, ça me fait vraiment plaisir. Et puis moi aussi, ça m'aide, voilà, ça me motive carrément à avancer. D'accord? Donc voilà, donc j'ai mis aussi sur ma chaîne YouTube une petite icône, un petit lien PayPal si vous désirez me faire un don pour ma chaîne. Donc on va aller voir quelles sont les énergies de votre ou de la personne qui est dans votre cœur. Donc je vais faire comme d'habitude, je vais utiliser 5 oracles et tarots. Donc, on va commencer avec l'oracle de G. Et donc, c'est parti, concentrez-vous sur la personne qui est dans votre cœur, ses énergies. Donc, je peux aussi avoir des messages voilà, qui peuvent concerner son côté professionnel. Je peux aussi avoir des messages pour vous personnellement. Donc, voilà, ce sont mes anges qui me passent les messages. Donc, quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur aujourd'hui? Allez, c'est parti. Aucune carte qui est tombée. On va voir ce que me dit la coupe. Ouais. Alors, par rapport à votre autre, alors on me dit ici que voilà, c'est une personne. Donc, je vous rappelle aussi que les énergies sont interchangeables. Alors ici, bon, alors on parle ici de projets qui se sont faits ou qui ont été faits durant l'été, ou des projets qui vont se faire sur l'été. L'été, bon, bien sûr, pour nous, elle est finie parce que bon, il y a eu la rentrée, là, il pleut. Mais bon, l'été se termine à partir du 21 ou du 22 septembre. Donc voilà, on me dit qu'il y a des projets. Alors, soit ce sont des projets qui sont en cours, ou c'est des projets qui sont en cours depuis cet été. Donc, on va aller voir. C'est quoi ces projets? Alors, quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses des personnes qui vont regarder cette vidéo de votre autre? Alors, quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur et dans votre esprit, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, je continue. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre, la personne qui est dans votre cœur, dans votre esprit? Mes petits anges, merci de me passer le message. Ouais. Quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses de votre autre, la personne qui est dans votre cœur et dans votre esprit? Alors, je vais mettre encore une. Quelles sont les énergies? Oh, il y en a deux qui sont tombées. Alors ici, on me dit que, alors entre votre autre, par rapport à votre autre, alors soit il y a eu de la colère ou soit il y a eu une cassure. Par rapport à cette personne. On parle ici d'un retour à l'équilibre, de démarches administratives. On a quand même quelqu'un qui peut aussi beaucoup s'éparpiller, ou c'est quelqu'un, il apparaît ici, votre homme, une personne avec des cheveux clairs. On me dit qu'il y a des démarches administratives. Alors on me parle d'une évolution. Alors il se peut que cet homme, cette personne qui est dans votre cœur, il se peut que c'est peut-être un homme qui a des soucis par rapport à un enfant. Donc s'il a un fils, peu importe ici l'âge, en tout cas on parle d'un enfant, d'un jeune enfant. On parle qu'il y a une évolution. Bon, alors là, c'est vrai que c'est pas très clair, mais on me parle de retour à l'équilibre, on parle de démarche administrative, on me parle de cassure. Donc, je vais continuer donc le tirage pour aller voir un peu plus loin quelles sont les énergies de votre autre.
Ou alors aussi, on peut me dire que votre autre, bon, hormis le fait qu'il a un enfant, votre autre a peut-être un côté assez immature. Vous voyez, il a peut-être un côté enfant. Donc c'est peut-être ça aussi qui lui est reproché. Donc on me dit ici que c'est quelqu'un qui va évoluer par rapport à ça. C'est un homme qui fait un travail sur lui. C'est quelqu'un qui arrête de se comporter d'une manière immature, que ce soit avec vous, on me dit ici avec d'autres personnes. On a quand même cet homme avec un comportement ou un caractère assez enfantin. On a une personne qui est en train d'évoluer ici. Alors, quelles sont les énergies? Oh là, on me parle de cassure. De cassure, de colère. Alors là, parce que ici on me parle de lui. Alors, peut-être que cet homme, ici, on a un homme... moi, j'ai l'impression que votre route, là, on peut parler d'une personne. Alors, ça peut être un homme de sa famille. Là, en l'occurrence, ça peut être un père ou un grand-père. On a quand même un homme d'un certain âge. Alors, quel rapport avec vous? Je ne sais pas, mais là on me parle par rapport à votre autre de sa famille. On me parle d'un fils, on me parle d'un homme qui a un côté assez immature, assez enfantin, mais qui évolue par rapport à ça. On me dit que ici, par rapport à un homme, hein, ça peut être un père ou un grand-père hein, dans la vie de cette personne, on me dit qu'il y a une cassure. Il y a une cassure avec cette personne. Bon, on va regarder la suite. Alors, qu'est-ce qui se passe chez votre autre là? Là, on est censé avoir des messages sentimental et amoureux de la part de votre autre. Ouais. Alors ici, alors qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme-là, cet homme de cet entourage, ce père, moi je dirais plus que c'est quand même son père, une personne proche, il y a une cassure par rapport à cet homme-là. On me dit qu'il y a un équilibre qui revient, il y a une cassure parce qu'il y a eu des mensonges, il y a des choses qui ont été cachées. On me dit qu'il y a un retour à l'équilibre, mais voilà, il s'est passé quelque chose. Soit cet homme a eu une dispute pour moi avec une personne proche de la famille, en l'occurrence, on me parle ici d'une énergie masculine qui peut être son père, et on me dit qu'il y a une cassure avec cette personne parce qu'il y a eu des mensonges. Il y a eu des choses qui se sont passées. On parle cependant d'un retour à l'équilibre. Ouais. Alors c'est un homme en tout cas qui est dans les démarches administratives par rapport à un déplacement. Alors ici on peut avoir, on parle encore de chaleur, donc il se peut que ce soit, voilà, la chaleur comme je dis toujours, hein, ça peut être entre le nord et le sud de la France, hein, c'est pas, souvent c'est pas les mêmes climats, dans le sud il fait beaucoup plus chaud, ça peut être par rapport à une distance ou dans le même pays, hein, par rapport au climat, mais on peut aussi parler de l'étranger. Donc excusez-moi. On a un homme ici qui est dans les démarches, hein, votre autre est dans les démarches administratives, donc il se peut qu'il y ait une petite distance entre vous, hein, que vous soyez par exemple vous au nord, lui au sud, ou vice-versa, ou par rapport à l'étranger, d'accord? Alors quel rapport maintenant avec cet homme proche de lui? Parce qu'on voit qu'il y a une cassure, il y a eu des mensonges, hein, il y a des choses voilà, qu'il a peut-être cachées. Alors peut-être que c'est votre autre, c'est une personne qui peut être très attachée à son père, ou c'est quelqu'un peut-être voilà, qui a peut-être caché justement à son père qu'il était en relation voilà, avec vous, et qu'il y avait une distance entre vous. Bon, il y a quelque chose comme ça, hein. Il y a un retour à l'équilibre, il y a une construction. Alors ici, on me dit bien que cet homme, la personne qui est dans votre cœur, c'est un homme qui veut construire hein, avec vous. C'est un homme qui veut, ben voilà, ça parle tout seul. Hein, c'est, vous voyez, pierre par pierre, petit à petit, voilà, on avance. Et lui, c'est ce qu'il veut. Hein. Moi, j'ai l'impression que votre autre, pour moi, il y a un déplacement, il y a vraiment des démarches administratives. Je vous l'avais dit l'autre fois, c'est quelqu'un qui veut, on peut parler d'expatriation ou de déménagement pour se rapprocher de vous. Et peut-être que s'il est proche peut-être de sa famille, très proche de son père, hein, parce qu'on a quand même ici, elle est sortie tout de suite, on me dit que par rapport à ce père, voilà, il peut y avoir une relation fusionnelle hein, avec son père, et on me dit qu'il y a une cassure avec cet homme-là. Il y a une cassure parce que pour moi, il n'a pas dit à cette énergie masculine, en l'occurrence son père, il ne lui a pas dit voilà, qu'il allait déménager, qu'il allait partir vivre ailleurs, soit loin dans un autre pays s'expatrier, ou soit déménager ben voilà, dans une zone beaucoup plus chaude, en l'occurrence, voilà, ça peut être, je ne sais pas, par exemple, si moi je suis en Bretagne, par exemple, s'il va aller du côté de Bordeaux, c'est sûr que voilà, il y a pas, bah, il y a quand même quelques kilomètres, mais bon, c'est pas non plus l'autre bout du monde, mais c'est vrai que bah, voilà, le climat est différent. Donc on me dit que par rapport à cet homme-là, voilà, il lui a menti, il ne lui a pas dit les choses, il lui a pas dit qu'il allait partir. Voilà, il y a eu une cassure, il y a certainement dû avoir des engueulades par rapport à ça. On me dit qu'il y a un retour à l'équilibre hein, qui va revenir, il recherche un retour à l'équilibre, il essaie, ou tout du moins, de raisonner, hein, d'expliquer les choses par rapport à ça. Parce qu'ici, vous voyez, c'est marrant hein, que je vous dise ça quand je vous ai dit qu'il est fusionnel avec son père, parce qu'on me dit ici que c'est un homme qui avait tendance à avoir, je vous l'ai dit, un caractère assez enfantin, un comportement assez immature.
D'où la fusion avec son père. C'est quelqu'un qui peut-être est traité comme un petit garçon hein, avec son père, mais bon, cet homme-là, aujourd'hui, la personne qui est dans votre cœur, bah, est en train d'évoluer. On me dit ici que c'est un homme qui est en train de s'affirmer. D'accord? C'est vrai que des fois, c'est pas facile hein, quand on a une relation fusionnelle comme ça. Avec l'un des deux parents, on nous voit toujours un peu comme un petit garçon. Donc là, lui, il s'affirme. Et bon, il y a bien ce déménagement, il y a bien ici les démarches administratives. Hein. Alors ici, on me parle de la saison, alors on me parle de l'hiver. Ou alors soit votre relation était bloquée justement parce qu'il y avait peut-être un côté immature, hein, puis il y a des démarches administratives, il y a une construction, mais ici on me parle quand même de quelque chose de défini. Alors vous pouvez quand même être en relation avec lui, hein, que ce soit par message ou les réseaux sociaux, vous vous parlez quand même. Maintenant la relation peut être virtuelle, mais en ce qui concerne la concrétisation, bon voilà, le temps que les choses se mettent en place, on me parle ici de la saison de l'hiver. Et vous allez me dire, bah oui, il va falloir encore attendre. Oui, parce qu'on a un homme ici qui est en train de s'affirmer, qui est en train d'évoluer par rapport à ce côté. Alors pour moi, cet autre, hein, c'est certainement comporté aussi avec vous, peut-être de manière immature. Hein. Je ne vais pas trop m'avancer, on va regarder quand même par rapport au tirage. Mais là, si on parle d'immaturité, on parle de fusion ou d'être proche de son père, bon, peut-être aussi que du côté de la famille, plus particulièrement de son père, il y a quand même, on l'a peut-être entretenu dans un côté enfantin, mais là aujourd'hui, voilà, il grandit. Hein, et bon, c'est sûr que la relation, là, bon, il lui a peut-être pas tout dit, le fait de lui avoir dit qu'il voulait partir, se rapprocher de vous, bon, bah, ça a créé quand même, on me dit ici, des conflits. Alors, je vais tirer 3 cartes. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Ouais, on me dit que c'est un homme ici qui est en train de changer. Hein. On a un homme ici, vous voyez, qui est en pleine métamorphose, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a envie de laisser son ancien lui derrière et puis de devenir, je dirais, quelqu'un de neuf. Hein, quelqu'un de neuf, quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui, on me confirme bien, qui est en train de faire un travail sur lui. Alors ici, on me dit que c'est terminé, il a fait une croix. Ici, on me parle d'une autre personne. Alors peut-être que c'est une énergie tierce, une femme avec des cheveux clairs. Donc il se peut que ce soit ici, bon, on peut parler peut-être, je ne sais pas, d'une sœur, d'une meilleure amie, ou tout simplement d'une énergie tierce. En tout cas, s'il est engagé avec une énergie tierce à l'heure actuelle, on me dit qu'avec cette énergie tierce, c'est terminé, que c'est fini. Aujourd'hui, on a quelqu'un, bon, on confirme bien, qui change. Hein. C'est un homme, voilà, qui veut partir, qui veut peut-être aussi, voilà, s'éloigner peut-être de la famille, qui veut arrêter d'être un peu infantilisé hein, par sa famille, et puis qui a envie aussi de quitter l'énergie tierce, voilà, de changer, d'être quelqu'un d'autre, de s'affirmer, de grandir. Et puis bon, on voit bien quand même, il y a cette construction aussi avec vous. Alors je m'excuse si je renifle un petit peu, c'est parce que bon, il y a les coups de chaud, les coups de froid, là ça vient d'un coup, donc du coup, hop, les petits courants d'air en voiture et on s'enrhume. Alors, quelles sont les énergies sentimentales amoureuses de votre autre, la personne qui est dans votre cœur et dans votre esprit? Oula, ça tombe. Il y a le père qui est parti de travers. Bon. Alors ici. Alors on me parle ici d'une femme qui est éloignée. Alors ici on peut parler géographiquement. Donc on parle bien de cette relation, la personne dans votre cœur. On parle bien de vous ici. Donc on voit maintenant qu'il y a bien une distance, grande ou petite. Prenez comme ça vous parle. Alors on me dit que ici, par rapport à vous, il y a pu avoir à un moment donné de votre vie, par rapport à cet homme, une séparation brutale. C'est-à-dire, c'est un homme qui a pu vous laisser sans nouvelles pendant des semaines, pendant des mois. Hein, quelqu'un qui du jour au lendemain est parti, hein, sans vous en dire plus, qui vous a laissé un peu sur le banc de touche. Hein. On me dit que c'est ça. Alors est-ce la distance? Est-ce parce que c'est quelqu'un, voilà, derrière, il y a peut-être eu des manœuvres de la famille, enfin bon, on parle en tout cas de séparation, c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Alors ici on me dit qu'aujourd'hui, bah, cet autre effectivement, il veut vous voir, on me parle de rencontres, mais bon, vous voyez, c'est ce que je vous disais, je vous parlais de la période de l'hiver tout à l'heure, on me dit bien qu'il y a du retard, ça doit se faire, cette évolution avec vous doit se faire, cette concrétisation, se voir doit se faire, mais on me parle encore de retard, il y aura bien une rencontre, c'est quelqu'un qui va se déplacer dans un
premier temps, sur un laps de temps très court, hein, il va peut-être venir un week-end, enfin ça dépend de la distance, mais en tout cas, il va se déplacer. Et même là, on me dit aussi qu'il y a du retard par rapport à ça. Bon, on peut avoir un homme qui est très occupé, c'est peut-être quelqu'un qui a des impératifs, on a un homme qui est en train de changer, qui est en train de grandir, qui veut s'émanciper aussi, hein, peut-être, voilà, qui est en train de quitter une énergie tierce. Bon, la rencontre va se faire, mais sur du retard. Donc on voit bien quand même qu'entre vous, il y a pu avoir, quand on dit séparation brutale, oui, c'est vrai que c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a pu vous laisser sans nouvelles pendant des semaines, voire pendant des mois. Donc maintenant, on va regarder ce que dit la coupe. Elle n'est pas très... Mes cartes sont un petit peu bombées, alors il faut que je fasse quand même une bonne coupe. Quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses de votre autre? La coupe, merci. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, on parle de paix et de sérénité intérieure, hein, par rapport à votre autre. Eh ben oui, parce qu'on a quelqu'un ici qui a envie de grandir, hein. C'est un homme, ben voilà, il vous aime, hein, parce que pour faire des démarches, pour déménager, on parle de ça, on parle de construction. Bon, voilà les choses. Il faut bien savoir que quand il y a une distance entre deux personnes, quelle que soit la distance, quand on veut changer de vie, on ne peut pas tout faire du jour au lendemain, hein. Il faut faire les papiers, il faut déménager. Bon, s'il y a une distance géographique, c'est-à-dire que vous êtes à l'étranger l'un et l'autre, forcément, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, hein. Il faut de l'attente, il faut des papiers, faut plein de choses. Après, si on est dans le même pays et que c'est juste une distance voilà, kilométrique à faire, c'est pareil, hein. Il y a des, voilà, on ne peut pas partir comme ça du jour au lendemain. On a tout, il y a toujours des choses, voilà, des papiers, il faut attendre. Il faut attendre parce que tout ne peut pas se faire rapidement. Donc on voit bien quand même que votre autre, hein, il a quand même une certaine paix, une certaine sérénité intérieure, hein. Ça se, enfin, moi personnellement je le ressens. Alors peut-être que vous de votre côté, oui, il y a des peurs, il y a de l'attente, voilà, de se dire peut-être qu'il viendra pas. Mais s'il va venir, mais faut lui laisser quand même du temps, parce qu'on voit que bon, que c'est quelqu'un qui a eu besoin de s'isoler. C'est un homme qui a eu besoin peut-être de temps. Je ne sais pas, peut-être que vous avez discuté ou pas. On va le voir avec la suite du tirage. Mais cet homme-là aujourd'hui a acquis une paix et une sérénité intérieure qui va lui permettre de mieux avancer vers vous. Après ici une période d'isolement. Là on me dit bien que votre autre s'est mis un peu, vous a mis en mode pause. Même lui s'est mis en mode pause par rapport à un entourage. Il pouvait y avoir quelque chose de pesant. Il pouvait y avoir aussi de la pression. Mais voilà, on a quelqu'un quand même qui a une paix et une sérénité intérieure qui est tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, quelles sont les énergies de votre ou de la personne qui est dans votre cœur, dans votre esprit? Ouais. Alors ici, on me parle d'un événement rapide. Quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Ouais. Alors c'est un homme en tout cas qui a pu à un moment donné avoir des doutes, hein, et des interrogations par rapport à votre relation. C'est quelqu'un qui a pu se poser beaucoup de questions. Mais moi, je pense que, vu que votre hôte, c'est une personne qui pouvait être assez fusionnelle par rapport à la famille, par rapport à son père, moi, j'ai l'impression que derrière, on a peut-être essayé de le dissuader, de bouger. On l'a peut-être dissuadé de déménager pour aller vers vous. Et du coup, votre hôte, dans sa tête, on a semé le doute. Vous voyez ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, il est en train de grandir, il est en train de comprendre, il est en train de s'affirmer. Hein, parce que cette dispute-là, cette cassure qu'il y a eu avec cette personne proche, en l'occurrence son père, c'est quelque chose qui est survenu assez rapidement. Donc il y a pu avoir de la colère, des explications, il s'est passé quelque chose qui a été très rapide. Mais en tout cas, on parle bien d'un retour à l'équilibre. Donc cet événement rapide, voilà, c'est un homme qui a pu douter de votre relation. Aujourd'hui, il reprend confiance en lui. Aujourd'hui, ses doutes, voilà, commencent à s'estomper peu à peu, hein, par rapport à votre relation. Parce que forcément, quand on aime son fils et puis qu'un jour il vous dit je dois partir, je dois déménager, je dois aller par exemple dans un pays étranger, oh là là, mais attends, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu veux partir et tout. Vous voyez, et puis vous, du coup, on vous met des choses en tête et puis on commence à vous faire douter. Effectivement, est-ce que c'est bien? Vous voyez ce que je veux dire? Lui, il est dans cet état d'esprit-là. Ouais.
Alors, il y a des démarches administratives, donc on parle bien de positivité et on parle bien aussi d'un nouveau départ. Bon, là, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est que on parle de la saison de l'hiver, mais voilà, le fait de bouger, de déménager, de chercher du travail, chercher un logement, se rapprocher de vous, ou pourquoi pas vivre ensemble, hein, tout dépend comment vous vous êtes entendus. Voilà, il y a des démarches qui se font, mais là encore, on me parle voilà, d'attente. Parce que bah, les démarches administratives, c'est bien pour ce nouveau départ, mais il y a de l'attente. Donc il va falloir rester patient. Quelles sont les démarches administratives? Qu'est-ce que je raconte? Non mais Francine, c'est bon quoi, faut te réveiller un peu là. Quelles sont les énergies? Mais franchement, mais des fois, moi, quand mon esprit part, mais alors des fois, je passe du coq à l'âne. Ça, c'est tout à fait moi. Alors, par rapport à lui, ouais. Alors, du coup, vous voyez, on a un homme ici qui pouvait, votre autre qui était dans la tristesse, hein. C'est quelqu'un qui se sentait seul. On a quelqu'un qui était dans la tristesse parce que ben, je ne peux pas concrétiser, je peux pas la toucher, je peux pas être là. Et puis autour de moi, ben voilà, il y a toutes ces personnes qui me dissuadent, qui me mettent martel en tête. Bon, on a quelqu'un qui aujourd'hui ne veut plus, hein. Lui, il ne veut plus être dans la tristesse. C'est un homme aujourd'hui qui veut bien dormir sur ses deux oreilles, il veut être positif. On a quelqu'un ici qui veut avancer. Donc que ce soit les doutes, on met ça au placard, et que ce soit la tristesse, c'est pareil, hein. On a quelqu'un qui est en train de changer, c'est quelqu'un qui est en train d'avancer. Ouais. Et oui, justement, son côté enfant, bah voilà, son côté immature, il est en train d'évoluer parce qu'on me dit qu'aujourd'hui, par rapport à vous, eh ben voilà, il y a une union qui va se réaliser. C'est quelqu'un qui vous représentez un espoir et vous, c'est pareil. Je pense que voilà, on a envie de se rapprocher, on a envie d'être ensemble, on a envie de concrétiser cette relation. Et c'est pour ça que votre autre, c'est un homme qui est en train d'évoluer. Alors, quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses de votre autre, s'il vous plaît? Ouais. Alors, vous voyez, hein, on me dit bien que, bon, pour moi, il y a une dispute hein, avec son père, hein, parce que pour moi, c'est son père. Bon, en tout cas, ça n'empêche pas l'amour, hein, parce qu'ici, on me dit bien, vous voyez, que cet homme, duquel il est très très proche, on a vraiment une relation fusionnelle, on me dit bien, hein, qu'il y a beaucoup d'amour, enfin, amour, voilà, en père et fils, hein, voilà, ce sont deux personnes, on a beaucoup de fusion entre lui et son père, hein, d'accord? Bon, de toute façon, bon, il y a eu cette dispute, mais bon, les choses, pour moi, vont se tasser. Mais en tout cas, on voit que entre lui et son père, c'est très fusionnel, hein. Mais il va de l'avant, il avance, hein. Là, c'est clair, non, non, maintenant, je veux plus qu'on me dise ce que j'ai à faire, je veux grandir, moi j'aime cette personne, donc voilà, je veux avancer. Quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Alors, ouais. Et oui, il est dans un état... Lui, alors lui, votre autre, il garde quand même un esprit très, très positif. Là, on a vraiment quelqu'un qui se relève. C'est quelqu'un, c'est tilt. Voilà, j'ai trouvé l'amour aujourd'hui. Bah, j'évolue, je me détache voilà, de toute cette pression familiale. Je me détache de cette fusion, un petit peu quelque part de cette emprise. C'est pas une mauvaise emprise. Bon, l'amour, de toute façon, on restera toujours, on aimera toujours ses parents, quoi qu'il arrive. Moi, je parle d'émancipation. Voilà, c'est un homme, votre autre, qui va s'émanciper par rapport peut-être à un père un peu trop possessif, d'accord? Donc on a quelqu'un ici, c'est vrai que bon, il n'a pas tout dit, il a caché des choses, mais voilà, les choses pour moi vont se tasser, c'est ce qu'on me dit. On parle qu'il a un esprit de réussite, il a un esprit qui reste très très positif, et on me dit bien que bah, les choses entre vous vont avancer doucement mais sûrement. Donc on a bien quelqu'un ici qui très rapidement a pris conscience de ce lien, a pris conscience de cette relation, a pris conscience que bah, je reste plus dans la tristesse, je ne vais plus avoir de doute. Voilà, il faut avancer, parce que si on reste dans la tristesse, si on reste dans des doutes, quand on aime quelqu'un, alors que vous êtes amis, vous vous connaissez, vous discutez, vous avez peur d'avancer parce que mauvaise expérience, et puis vous vous posez plein de questions, c'est sûr qu'il faut se douter, mais à un moment donné, si vous doutez trop, vous finissez toujours tout seul, voyez. Et là, on voit que bah, c'est quelqu'un qui très rapidement, il a pris conscience, hein. Donc là, là, on me parle de lenteur hein, au niveau des papiers, on me dit que voilà, il faut que les choses prennent leur temps, hein. Il faut que vous soyez patiente, il faut lui laisser quand même le temps, mais on me parle d'avancer doucement mais sûrement. Quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses de votre autre? Ouais.
Alors ici, on parle de vous, hein. Donc on voit bien que, bon, bah, on parle de chaleur, hein. Donc pour moi, vous, c'est certainement vous qui habitez dans une région chaude, hein, que bon, ça peut être, moi je suis en France, donc je suis en France, hein, donc vous pouvez vous habiter dans une région chaude quelque part de la France, ou pourquoi pas dans un pays étranger, mais en tout cas, on parle ici d'un pays, je dirais, voilà, avec un climat chaud. D'accord? C'est pas en Islande, hein, ni au Groenland, c'est dans un pays, voilà, dans un pays avec un certain climat. D'accord? Donc voilà. Alors par rapport à vous, c'est sûr, on voit que les choses avancent. L'amour est là, hein. Vous, vous aimez cette personne, lui, il vous aime. Vous, vous avez l'impression que votre amour est compromis parce que ça met du temps, mais non, non, ça arrive doucement, mais sûrement. Je sais pas, ça fait combien de fois que je le dis, mais bon, c'est pas grave, hein, je me répète, c'est comme ça. Je me suis toujours répétée. Quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses de votre autre? Oh là. Oh, bah donc super. Il y a une invitation de rencontre, hein, qui arrive là. Ouais. Elle a sauté la carte, hein. Bah celle-ci aussi. Bon, bah, c'est super. Et oui, ici, vous voyez, c'est ce que je vous disais, on parlait de la période de l'hiver. Et c'est marrant parce qu'ici, on me parle d'amour, hein, on me parle bien d'amour, d'engagement, mais on me dit qu'il y a un obstacle à cet amour. L'obstacle à cet amour, ça peut être les démarches administratives, le papier, les papiers, ça peut être la lenteur. L'obstacle aussi, je vous dis, c'est quelqu'un qui est en train de régler des choses de son côté par rapport à sa famille. Voilà, plein de choses. Mais bon, c'est quelqu'un qui vous aime quand même, hein. Attention, hein, l'amour est quand même là, hein. Mais les choses sont très lentes. Mais au final, on a bien l'invitation, hein. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va... vous allez vous rencontrer, vous allez vous voir, hein. Il n'y a pas de souci. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Eh non. Ah bon, bah bien sûr, on a quelqu'un qui va vous déclarer son amour, hein, ça c'est clair, hein. Ouais. Alors vous, vous êtes peut-être d'un signe, parce qu'ici j'ai beaucoup le signe de terre, hein, dans un signe solaire, lunaire ou ascendant. Vous êtes peut-être d'un signe de terre, Capricorne, Taureau ou Vierge, hein. Donc on me dit bien que voilà, c'est quelqu'un qui va se déclarer. Donc quand il va se déplacer, quand il va vous voir, ou même pourquoi pas avant, on a quelqu'un qui va oser, qui va vous donner sa coupe d'amour, qui va vous dire qu'il vous aime, d'accord? Alors vous, par contre, vous êtes un peu dans le côté mental. Vous réfléchissez, vous pensez beaucoup. Vous ne faites pas les choses, voilà, comme ça, de but en blanc. Ou, vous voyez, vous n'êtes pas dans l'impulsivité de faire n'importe quoi. Vous réfléchissez toujours, hein, comme on me dit ici, avant d'agir. Vous êtes toujours voilà, dans le côté pensif, hein. Vous pensez, vous voulez vous analyser. On me dit quand même que vous, vous aimez cette personne, mais que vous êtes quand même encore dans les doutes et les interrogations. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous vous posez des questions. Donc du coup, il se peut que vous aussi, de votre côté, voilà, vous n'arrivez pas totalement à être positif, vous avez du mal à y croire en vous disant mais c'est pas possible, il viendra jamais. Vous avez des inquiétudes, hein, quand même par rapport à ça, d'accord? Mais s'il y a une communication, on va voir par la suite entre vous, parce qu'on voit que c'est un homme qui veut bouger, bah, il va falloir lui parler de vos inquiétudes et de vos interrogations, parce que vous vous posez beaucoup de questions quand même, hein. Ce qui est normal, mais vous vous posez peut-être pas forcément les bonnes questions. Bah oui, c'est ça. Vous, ce que vous avez peur ici, c'est ce qu'on me dit, hein. Vous avez peur de la tromperie. Vous avez peur que cet homme, malgré le fait que vous vous connaissez, que vous discutez, hein, vous vous entendez bien, mais au fond de vous, quand même, ouais, vous avez des inquiétudes, vous vous posez beaucoup de questions, et moi, je vois que vous avez peur que cet homme ne soit pas franc avec vous. Vous avez peur de la tromperie, hein. Ouais, vous avez peur de la tromperie. Ouais. Bon, les sentiments amoureux, en tout cas, sont là. Vous aimez cette personne, mais il va falloir lui parler de vos doutes et de vos interrogations, hein. Ça, c'est clair. Vous ne pouvez pas rester comme ça, avec cet homme qui va avancer, rester avec des doutes et avoir des peurs, hein. Il va falloir lui parler. Ouais. Et ça, je pense que vous allez avoir du mal. Vous allez avoir du mal, vous allez avoir peur de lui dire, bah voilà, moi j'ai peur que d'être avec toi, j'ai peur que tu me trompes, surtout si vous avez déjà été échaudé, ou si vous avez déjà vécu une relation et qu'il y a eu séparation. Voilà, vous vous posez quand même beaucoup de questions, hein. Ouais. Et moi, je pense que vous avez peur de lui poser cette question. Ouais. On voit bien que vous l'aimez cette personne, mais vous ne voulez pas non plus vous précipiter. Vous voulez ce rapprochement, mais vous ne voulez pas vous précipiter. Vous voyez, c'est un peu comme lui, quand je vous dis qu'il va prendre son temps, doucement mais sûrement. Vous, c'est pareil, hein, vous n'allez pas vouloir vous précipiter. Mais moi, ce que je vous conseillerais à cet autre, si vous avez l'occasion de discuter, et puisqu'il y aura une invitation, de toute façon, une rencontre, parlez-lui de vos inquiétudes. Il faut lui parler. Dites-lui que vous êtes inquiète par rapport à ça. Parce que je vois bien, hein, moi je vois bien que non, vous n'êtes pas dans, je dirais pas que c'est du stress, hein. Vous êtes un peu dans l'angoisse par rapport à ça. Ouais. Vous voulez pas de précipitation. Franchement, vous avez peur de la rupture, hein.
mes abonnés femmes là, qui regardaient cette vidéo, vous aimez cette personne, mais c'est fou, vous avez peur. Vous avez peur, peur de la tromperie, peur que cet homme vous quitte. Ça, c'est dû à une mauvaise expérience, hein. Ouais. Bon, parlez-lui en tout cas de vos inquiétudes, hein. Parlez-lui. On va regarder maintenant ce que nous dit l'oracle des miroirs. En tout cas, lui, de son côté, il est en train de changer, hein. Il est en train de changer. Je ferai de toute façon, comme je fais d'habitude, hein, je prendrai toutes les cartes et voilà, je ferai mon final. Alors, quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses de votre autre aujourd'hui, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses de votre autre pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, je parlais de mes amies femmes, bien sûr, les hommes. Si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, il s'agit de la personne de votre cœur, bien sûr, hein. Je vous rappelle que les énergies sont interchangeables. Ah, c'est marrant parce qu'ici, on me parle de peser le pour et le contre, hein. Je ne sais pas, je sais pas ce qu'on veut me dire par là. Peut-être que c'est vous qui pesez le pour et le contre, hein. Ah oui, bah, vous voyez que les énergies de votre autre par rapport à vous, regardez, on me parle de correspondance. Alors, soit vous correspondez déjà, mais là, on a quand même une correspondance qui est déjà arrivée ou qui va arriver, mais ça va permettre une évolution dans votre relation. Voilà, c'est-à-dire que ça va être une correspondance, pas pour parler de la pluie et du beau temps, on me dit ici que c'est une correspondance pour avancer sur ce que vous comptez faire, sur ce que lui compte faire. Voilà, ça va être une correspondance constructive, d'accord? Mais à un moment donné, voilà, parlez-lui de vos peurs, parlez-lui de vos inquiétudes, d'accord? Alors, quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur, pour les abonnés, s'il vous plaît, les personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors ici, ouais. Alors ici, on me parle de jalousie. Alors soit votre autre, on a une personne ici qui va agir très très vite parce que bon bah voilà, ici il avait peut-être aussi, il se mettait peut-être des barrières tout seul par rapport à certaines personnes de la famille. On a un autre ici, votre autre, quelqu'un qui peut être jaloux. D'accord? C'est pour ça qu'il a décidé d'arrêter de se faire du mouron, de se poser trop de questions et puis de venir vers vous pas rapidement parce qu'il y a des démarches derrière. Alors, soit c'est lui qui est jaloux, mais on peut aussi peut-être me parler. Alors, quand on est en relation fusionnelle, hein, que ce soit avec sa mère ou avec son père, oui, on est possessif, oui, on ne veut pas voir son fils ou sa fille partir, donc forcément, on a de la jalousie. Ça peut être ça aussi. Il y a de la jalousie sur votre lien, hein. Puis on a vu qu'il y avait une tierce aussi dont ils s'étaient séparés, hein. Ouais. Ouais, il y avait regardez, on me parle de l'étranger. D'accord? Alors, on ne dit pas qu'il est étranger à vous. Moi j'ai vu la distance, hein. Il peut habiter à l'étranger. D'accord? Hein, c'est cet autre, il peut être loin de vous. Il y a peut-être une distance entre vous et lui. Il y a une distance. Bon, quand il y a une distance géographique, forcément, on a aussi une distance émotionnelle. Comme je dis toujours, on peut habiter à 300 mètres l'un chez l'autre, être en distance émotionnelle, c'est-à-dire, bah voilà, être en froid quelque part, hein. Donc là, en l'occurrence, on a vraiment une distance géographique. Et c'est un homme aujourd'hui qui se posait beaucoup de questions peut-être par rapport à ça. C'est ce que j'avais dit en début de tirage, je crois. Mais là, on a quelqu'un qui il veut plus se prendre la tête, hein. Donc vous pensez bien que s'il y a une grande distance entre vous, bah, ça se comprend que bah, voilà, on ne veut pas le laisser partir de son côté, hein. Bon. Quels sont les signes? Il peut avoir un entourage possessif et jaloux, hein. J'ai mes cartes qui n'arrêtent pas de danser ici. Ouais. Alors, il y a des démarches administratives. Alors, on me dit ici qu'il y a beaucoup de démarches. Alors, forcément, s'il y a un voyage, s'il y a un déplacement, une expatriation, un déménagement, bon, bah, c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de démarches à faire. D'accord? Alors ici, on me parle aussi d'argent, hein. Il se peut que, voilà, ça coûte de l'argent quand on déménage, quand on se déplace, quand on refait sa vie. Voilà, c'est quelqu'un qui, votre hôte qui est en train d'œuvrer, hein, derrière, comme une petite fourmi, hein. Parce que c'est un coût, tout ça, hein. Ouais. Et oui, voyez, on me dit bien que votre hôte, c'est quelqu'un qui a pu se sentir, je sais pas pourquoi on me dit poussif.
Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais il s'est senti seul, hein. Il s'est senti seul parce que, voilà, peut-être trop étouffé par la famille, trop étouffé par la pression, le poids de la famille, oui, l'influence aussi. Et puis, voilà, il s'est senti, on a l'impression qu'il savait plus, hein. Et puis bon, bah, isolé aussi parce que vous êtes loin, d'accord? Mais ça, c'est terminé, hein. C'est fini ça, hein. Parce qu'on voit quand même cette stabilité, hein, qui arrive. Parce qu'il évolue, hein. Il grandit. Il s'émancipe, c'est ce que je dis. C'est un homme qui s'émancipe, qui grandit. Et il veut cette stabilité. Il a cet espoir par rapport à vous. Et il ne veut pas laisser, pour moi, passer ça, hein. Ouais. Alors, c'est un homme, en tout cas, qui a peur de la trahison, hein. C'est quelqu'un qui a peur, en tout cas, que vous ayez peut-être rencontré quelqu'un d'autre, vu qu'à un moment donné, il est resté, il a pris ses distances avec vous, hein. Ouais, il a peur que vous ayez peut-être, que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre. Ah ouais. Ouais, regardez, il y a le poids, hein, vous voyez, on a l'hérédité. Enfin, franchement, par rapport à sa famille, moi, je ressens quand même que le père de cet homme-là, parce qu'ici, on parle bien d'un père ou d'un grand-père, prenez comme ça vous parle, on me parle quand même de poids de la famille, on me parle de patriarche, on me parle d'autorité, on me parle ici d'hérédité. Hein, d'accord. Il y a beaucoup de... Enfin, vous savez, un peu, c'est comme dans les familles où les anciens ont beaucoup d'autorité, bah, sur les personnes qui sont plus jeunes. Et moi, je pense qu'il y avait un gros poids familial chez cette personne. Vous voyez. Euh, un gros poids familial, ouais. Beaucoup dans la famille, surtout le côté, moi je ressens le côté patriarche, le père, le grand-père. Waouh, et c'est pour ça que entre les deux, ça a pété un moment parce que, oui, lui veut s'émanciper de ça, parce que peut-être qu'on lui dit trop ce qu'il faut faire. Il faut peut-être être, je sais pas, suivre les règles familiales. Vous voyez ce que je veux dire? Être ancré, suivre les rites familiaux. Hein, être dans la lignée. Mais lui, ça il veut plus, hein, être infantilisé. euh, il- il- Votre autre a l'impression, qu'on croit qu'il est irresponsable. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'émancipe vraiment. Il y a un gros poids de la famille ici, hein. Et ça pèse beaucoup, hein. Et on me dit que oui, effectivement, il peut y avoir aussi de la jalousie, sur le lien qu'il peut avoir avec vous. Et il y a beaucoup d'envieux, hein. Mais c'est peut-être par amour, mais il y a aussi le poids de la famille, hein. Quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses de votre autre? La personne qui est dans votre cœur. Ouais. C'est dingue parce que lui, vous voyez, votre autre, malgré tout, il garde un esprit très positif. Il va avancer vers vous, ça c'est sûr. Et on me parle ici d'engagement. Vous voyez, on me parle d'engagement, le contrat. Ouais. Alors c'est marrant parce qu'ici, avec le contrat, l'hérédité, oui, c'est ce qu'on me dit ici par rapport à la famille. C'est comme si, il avait signé un contrat, vous voyez, un contrat avec la famille, un contrat avec l'hérédité. C'est-à-dire, bon, voilà, tu es dans la lignée, tu vas faire comme ça, vous voyez un peu, tu es notre descendance et tu vas agir comme nous, on te dit de faire. Vous voyez, mais c'est un truc terrible, quoi. Ah ouais, ça c'est fou. Donc par rapport à vous, on voit bien, il va s'émanciper, hein, n'ayez crainte par rapport à ça. Il y a bien un engagement, hein, de toute façon, qui va arriver, hein. Et il y a une rencontre aussi. Alors, quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Merci mes anges. Ouais. Ah oui, hein, beaucoup d'attirance charnelle, envie d'être l'un avec l'autre, hein. Que ce soit vous, que ce soit de lui, très envie d'être ensemble, hein. Là, c'est clair, c'est normal, hein. Câlin, câlez-nous, hein. Quelles sont les énergies sentimentales? Elle est tombée pile poil dessus. Ah ouais, bah oui, regardez, cette rencontre va permettre une renaissance. Je dis bien une renaissance chez lui, et une renaissance peut-être dans votre relation qui a peut-être été un petit peu bousculée, hein, parce qu'il s'est passé de son côté à lui, hein. Mais il y aura bien une rencontre, une renaissance, hein, et cette vie, pour moi, cette vie en commun et cet engagement, hein. Pour lui, ça va être une renaissance en tout cas, parce qu'il s'émancipe, il part loin peut-être aussi, hein, s'il y a une distance géographique, une distance kilométrique, hein, peu importe, prenez comme ça vous parle, mais en tout cas, voilà, pour lui, ouais, être loin, je pense que ça va lui faire du bien, hein. Ça ne doit pas être évident pour lui, hein. Quels sont les... Merci. Ouais. Alors c'est un homme en tout cas qui a pu être bloqué par rapport à des soucis de santé.
Parce qu'ici, on a l'hiver, on a le blocage. On a l'amour, l'engagement, mais on a un obstacle à cet amour. Ça peut être aussi peut-être par rapport à des soucis de santé. C'est un homme qui ne se sent pas bien. C'est quelqu'un qui n'a pas été bien, hein. Et pour moi, c'est vrai que c'est un tout. L'amour qu'il a pour vous parce qu'il vous aime, le fait de partir, ça va lui faire beaucoup de bien. Et l'émancipation aussi, hein, parce qu'on voit que le poids, c'est très très lourd à porter pour lui, ça. On voit bien, parce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, que c'est quelqu'un qui était triste, hein, qui se sentait seul, qui se sentait triste. On a un homme qui devait supporter tout ça, qui se sentait prisonnier, isolé, seul sans vous. En plus, il s'est éloigné de vous par rapport, pour moi, à des influences. Donc aujourd'hui, ben voilà, il revient vers vous, il évolue, il veut cette concrétisation. Mais lui, ce qu'il a peur, c'est que vous, bah, vous ayez rencontré quelqu'un d'autre. Il a peur d'arriver trop tard aussi. Ouais. Oui. Alors ici, oui, c'est un homme en tout cas qui a pris sa décision, hein. Là, c'est adjugé, il n'y a pas de retour possible en arrière. J'ai pris ma décision, c'est irrévocable. On a un homme ici, oui, qui s'est brûlé les ailes. C'est quelqu'un qui a peut-être même failli, pourquoi pas, on a vu tout à l'heure la séparation. C'est peut-être quelqu'un qui a été sur le point de se séparer de vous par rapport à ses influences. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on parle ici bah, de miroir magique, hein, et cette carte-là, elle annule toutes les autres cartes, hein, qui sont négatives. Donc, effectivement, il y a une réussite, hein. Ouais, aujourd'hui, il y a des projets, hein. C'est un autre il y a des projets en gestation. Et c'est quelqu'un aujourd'hui, votre autre, qui a un esprit tranquille par rapport à vous. Il a cet esprit tranquille. Pourquoi? Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il va partir, il y a un voyage. C'est quelqu'un qui va venir vers vous. L'étranger, déplacement, le voyage, hein. Même s'il y a pas, vous n'habitez pas à l'étranger, c'est pas grave. On a un déplacement et un voyage. Et du coup, c'est quelqu'un bah, qui va retrouver sa paix et sa tranquillité. Votre autre, c'est quelqu'un qui va avoir 1000 projets par rapport à vous. Et on parle de réussite, hein. Donc, on a vraiment quelqu'un ici qui se libère. Je ne l'ai pas fait, celui-là, le White Smith Tarot. Non, bah, je vais le faire. Et on terminera par le grand oracle de l'amour. Quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses de votre autre, s'il vous plaît? On a quelqu'un qui s'en va, hein. On a quelqu'un qui part, là. Ouais. Quitte à laisser derrière lui des personnes auxquelles il tient, il s'en va. Ouais, oh, bah punaise. Eh ben, dites donc. Donc là, on a vraiment quelqu'un, alors je répète, hein, moi j'aime bien répéter. On a un homme ici qui s'en va. Vous voyez, il laisse des choses derrière lui, la famille, peut-être les amis proches, mais c'est quelqu'un qui part, qui ne va pas hésiter à partir. Alors ici, vous voyez, on me parle bien de départ encore. Là, dans le sens où le départ, il est vraiment parce que, voilà, ces personnes, on voit bien, il ne les déteste pas. Ah, ici, je ne sais pas pourquoi, on parle beaucoup de la famille. Il aime sa famille, mais le problème, voilà, c'est que ce sont des personnes possessives, ce sont des personnes qui peuvent être jalouses, qui sont beaucoup dans l'influence, le côté héréditaire, le côté patriarche. Il y a de la toxicité. Pour lui, c'est toxique parce qu'on l'empêche d'avancer, on l'empêche peut-être de faire ce qu'il veut, on l'infantilise et lui s'en va. Il prend ses clics et ses claques et c'est un homme qui s'en va. Et quand je dis qu'il part, c'est que voilà, il quitte, hein, une région, un pays, un travail, une ville, ses amis, sa famille, il part, il s'en va. Il prend son ballot et il s'en va, vous voyez. Parce qu'on a un homme ici, bah, il a peut-être eu beaucoup de trahison, hein. On a peut-être fait des coups bas aussi, on lui a fait des coups bas certainement dans le dos, on lui a menti, hein. D'accord, on a vu tout à l'heure, hein, que bon, bah, il y avait une dispute, en tout cas avec le père par rapport à des mensonges, mais lui aussi, il y a eu des trahisons. Voyez. Et lui, à la date d'aujourd'hui, bah, on a quelqu'un ici qui a décidé bah, de partir et de s'en aller. Alors, je fais attention à ma caméra parce que je n'ai plus beaucoup de batterie. Donc, je vais essayer d'accélérer, je suis désolée, un petit peu le tirage. J'ai essayé de faire avec ma caméra, mais la caméra intégrée à mon ordinateur, ça donne une très mauvaise image. Et moi, j'aime quand les choses soient bien, soient nettes pour les personnes qui regardent les vidéos. Alors, quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses de votre autre, de la personne qui est dans votre cœur? Quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses? Voilà, merci, je préfère quand je suis sûre qu'il y a... Ouais. Et oui, il y a de la jalousie sur votre lien, vous voyez? Parce que lui, ce qu'il veut, bah, c'est être avec vous, c'est être près de vous, on fête, on se voit, on est ensemble. Il y a de la jalousie sur ce lien, c'est fou, hein? Hop là, bah, elles ont voulu tomber en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici par rapport au... Ah oui.
Bah oui, pour lui c'est une obsession de toute façon de partir, hein. On parle ici de passion, de très très forte passion, mais pour lui c'est une obsession. C'est carrément une obsession de partir, hein. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un ici qui va trouver l'espoir ailleurs. Cet espoir, c'est avec vous, hein. Et ici, on a bien un homme qui va avancer. Il va pas vous bousculer en tout cas, hein. Il va faire en sorte de faire les choses bien. Quelles sont les énergies de votre autre, la personne? Merci. Ouais. Alors pour lui, les histoires d'argent, alors il veut plus se prendre la tête par rapport à ça, hein. Voilà. Il y a peut-être eu des problèmes d'argent, des histoires d'argent. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut être léger. C'est quelqu'un qui veut plus se prendre la tête, hein. Quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses de votre autre? Le hiérophante, eh ouais. On a un homme ici, votre autre, qui a pu, voilà, qui a pu, comme je dis toujours, se réfugier dans sa foi pour trouver des réponses à ces questions. On a un homme ici qui a eu besoin de se retrouver avec sa foi et ses croyances pour prier, pour trouver la paix, la sérénité, pour trouver aussi de la force, hein. Donc on a un homme ici qui est pieux, spirituel aussi, hein. Quelles sont les énergies sentimentales amoureuses de votre autre? Ouais. Ouais, il va de l'avant, hein, il vient vers vous, hein, il avance, hein. Ah non, non, il va pas laisser sa part, hein. Il est décidé, hein. Sa foi l'a beaucoup aidé aussi. C'est peut-être pour ça qu'il a pris un petit peu une retraite un peu spirituelle aussi, hein, pour prendre du temps pour lui, hein. Ouais. Ouais, on me parle bien d'amour ici. On a un homme qui vous aime, hein. C'est quelqu'un qui, même par amour, vous voyez, va s'éloigner de tous ceux auxquels il tient, hein. Ah bah tenez, bah, j'ai une carte qui est tombée ici. Bon bah je la lirai tout à l'heure. Elle est tombée pile poil. Alors souvent quand je bats les cartes, vous voyez, elle tombe souvent pile. Ah, celle-ci, elle est tombée pile ici. Donc là, voilà, donc je la laisse, hein, parce que c'est qu'il y a un message. Euh, alors ici, par rapport à l'engagement, bah ouais, on a un homme qui va de l'avant, hein. Votre autre, c'est quelqu'un aujourd'hui qui s'affirme complètement, hein. Il sait ce qu'il veut, hein. Je vais de l'avant, là, je viens, j'arrive, et on a bien cet engagement, hein. Il s'affirme auprès de sa famille aussi, hein. Ouais. Alors ici, on me parle du côté charnel, hein. Donc effectivement, on a vraiment quelqu'un ici, ouais, c'est quelqu'un qui a pesé le pour et le contre, mais là, le pour et le contre au niveau charnel. C'est quelqu'un qui a peut-être eu du mal ou qui a peut-être pas su trouver un équilibre du côté charnel, mais en tout cas, on me dit que voilà, justice est faite aujourd'hui. C'est quelqu'un qui va vraiment crac boum tralala, comme vous allez vous voir, hein. Moi, je vous le dis, hein. Quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses de votre autre, s'il vous plaît? Hop là. Eh ouais, il y a une renaissance, il y a une célébration. Voilà, on va célébrer cette rencontre, on va célébrer ce rapprochement, on va célébrer cette union en fait, parce qu'ici on peut parler aussi d'union de mariage. Et comme je vous dis tout à l'heure, hein, c'est quelqu'un qui a eu des soucis de santé, c'est ce qui a pu bloquer aussi un petit peu votre relation, hein. Mais on me dit ici que c'est votre autre, c'est quelqu'un qui a été perturbé, hein, par des énergies autour de lui, hein. Vous voyez, on a toutes ces coups, ça peut représenter des personnes des personnes qu'on aime, qui sont proches de nous, auxquelles on est attaché. Mais parmi toutes ces personnes, ben voilà, il y a des bonnes, il y a des mauvaises. Il y a les bien pensantes, il y a celles qui sont comme des serpents, qui sont médisantes, hein, voilà. Il peut aussi s'agir d'un homme, pourquoi pas, dire qu'il a consommé, qu'il y avait peut-être plusieurs aventures avec d'autres personnes, mais que ça n'a jamais vraiment fonctionné. Je dis au contraire, ça a pu peut-être lui donner aussi peut-être des soucis, enfin ça n'allait pas. Mais moi j'ai plus l'impression ici qu'on parle du poids familial quand même avec toutes ces personnes qui l'entourent. C'est quelqu'un qui n'est pas bien parce que pour moi il est mal entouré. Voilà, même si c'est des personnes proches, il est mal entouré. Du coup, bah, je vais prendre... je ne prends pas cette carte-là, je prends celle qui... Ouais, alors ici, on parle d'un équilibre, hein, vous voyez, on parle beaucoup d'amour, donc on voit bien que c'est un homme... Bah, il se sent aimé, c'est quelqu'un qui est très... Moi, je dis toujours, c'est ce que je redis encore, et ça, les cartes me le disent, c'est un homme, votre autre, qui est très entouré. Il y a beaucoup de gens autour de lui, hein. La famille, c'est un homme qui est beaucoup aimé, hein. On a vraiment le clan ici, voilà, un clan, on fonctionne comme ça, par clan, hein. Donc on a une personne ici qui aujourd'hui a envie de trouver un équilibre, hein, qui a envie aussi d'être généreux, hein. On me dit voilà que bah, il passe à l'action, c'est un homme qui bouge, qui déménage, c'est quelqu'un qui avance, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, bah, voilà, il prend son cheval et puis moi j'ai décidé, j'y vais, j'avance, hein. Ouais. Eh oui, parce qu'on a un homme ici qui a connu voilà, beaucoup de déconvenues, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, hein. On parle ici quand même de quantité, on parle d'abondance. Et oui, c'est quelqu'un qui est resté dans le silence par rapport à vous au niveau de ses sentiments, mais c'est un homme qui a toujours, toujours pensé à vous.
Hein. On parle de secret. Il se peut que votre relation soit restée secrète, ou c'est quelqu'un qui a eu des pensées secrètes pour vous, qui ne vous a jamais dit ses sentiments. Mais on parle encore ici d'événements rapides et de départs rapides. Donc vous voyez, moi je dis, hein, là, dès que cet homme-là, il est dans les papiers, dans les démarches administratives, mais une fois que tout sera stabilisé, voilà, que les papiers seront faits, on a un homme ici très très vite qui va pas perdre son temps. C'est quelqu'un qui va très vite partir. S'il a les papiers le lundi, le mardi, il fout le camp. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Hein. Parce qu'on a un homme ici, je la prends quand même parce qu'elle était tombée tout à l'heure. On a vraiment quelqu'un ici qui est vraiment dans les conflits. Hein. Voilà. C'est pas facile pour lui, hein, ça c'est clair. Voilà, donc maintenant je vais prendre mon oracle, grand oracle de l'amour. Alors, quel message a-t-on à me faire passer, s'il vous plaît, les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur et dans votre esprit? Oh, alors là, je vais être obligée de couper la caméra. Excusez-moi, il y en a une qui a sauté de l'autre côté de ma chambre. Je vais la chercher, à tout de suite. Ça y est, je reviens. Je suis désolée, j'ai battu les cartes. J'ai une carte qui a volé à l'autre bout de la chambre, derrière mon meuble. J'ai dû me mettre à genoux par terre pour aller l'attraper sous le bureau. Alors, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on fait là? Du coup, je ne sais plus combien de fois j'ai battu les cartes. Je vais refaire encore 2 fois. Voilà. Hop. Alors... c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on m'a dit ici? Pourquoi ça a volé comme ça? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on me raconte? Alors ici, on me parle bien, oui. Alors, entre vous, hein, de toute façon, on sent bien que même si c'est une relation à distance, hein, même si c'est une relation virtuelle, hein, si ça fait longtemps que vous parlez, que vous discutez ensemble, il y a eu un coup de foudre. On me parle ici de coup de foudre. D'accord. Alors ici, ce qu'on me dit aussi, c'est que voilà, il y a une promesse qui est faite, ou une promesse que votre autre va vous faire. D'accord. On parle ici d'un couple. On parle bien ici d'un couple. On me dit qu'il y a beaucoup de jalousie. Alors soit c'est lui qui peut être possessif ou jaloux, on l'a vu tout à l'heure, il y a la jalousie aussi parce que on a le côté quand même familial, possessivité, jalousie. Donc lui, bon, on a un peu de possessivité et de jalousie aussi, hein, d'accord. Il a peur que par rapport à cet éloignement qu'il a eu à un moment donné avec vous, par rapport à des influences, il a peur que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre. Mais pour moi, les choses vont se faire. Tout ce que je vous ai dit auparavant, je ne vais pas tout répéter, mais ça va se faire. On a quelqu'un en tout cas qui a envie de se séparer de la jalousie. C'est quelqu'un qui a envie de casser avec ça. Parce que peut-être que votre autre, c'est quelqu'un qui connaît la jalousie, qui connaît la possessivité. Bon, il a hérité de ça, malheureusement. Et aujourd'hui, lui, il a envie de se dessaisir de ce côté jaloux. C'est pour ça qu'on a quelqu'un qui grandit aujourd'hui, hein, qui est en train de grandir. Alors ici, ce qu'on peut me dire aussi, c'est que il y avait peut-être... c'est peut-être un homme aussi qui était beaucoup intéressé par l'argent. Hein. On parle d'un côté ici, on parle de l'argent. Alors il se peut que la famille, voilà, comme on dit, peut-être qu'ils ont essayé de lui trouver quelqu'un, enfin voilà, faire, vous voyez, genre un peu mariage arrangé, trouver quelqu'un qui avait de l'argent. Mais lui, non, non, hein, ça ne l'intéresse pas. Ça, c'est quelqu'un qui, voilà, c'est vous et puis c'est personne d'autre. Hein. Voilà, c'est comme ça. Hein. Alors que me dit la coupe? Ouais, on parle d'un homme aujourd'hui, ouais, votre autre, la façon dont il a été élevé, c'est quelqu'un qui a été élevé avec des principes et il a envie de casser tout ça. Hein. C'est un homme aujourd'hui qui va être beaucoup plus souple, c'est quelqu'un qui va casser ses principes, c'est quelqu'un qui va arrêter d'avoir des pensées limitantes, d'accord? Et ici, on me parle encore dans la coupe d'engagement. Vous voyez, il y a un engagement. Hein. Alors, soit c'est quelqu'un qui va vous le dire de vive voix au cours de cette rencontre, ou qui va tout simplement vous écrire une lettre. Bon, ça se fait encore, écrire des lettres, c'est pas obsolète. Hein. Quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses de votre autre? Première carte qui est tombée. Eh ouais. Eh oui, il y a un regain de vitalité qui revient chez lui dans votre relation. Donc là, on voit encore hein, que, à un moment donné, entre vous, il y a il y a eu des grands silences. Il y a eu des grands silences, il y a eu des moments où on ne s'est pas parlé. Donc vous aviez pensé que c'était la fin. Lui, il a pu penser que c'était la fin aussi, mais lui, c'était beaucoup plus par des influences. Vous avez été là, vous avez attendu. Mais voyez, pour lui, tout comme pour vous, le soleil brille. Hein. Voyez, au milieu de ce désert, on a une fleur. Hein, et comme quoi, un désert n'est jamais aride, n'est jamais stérile. Il y a toujours de l'espoir, on trouve toujours. Et lui, c'est ça, c'est que, voilà, malgré cette distance qu'il y a pu avoir entre nous, malgré aussi cette distance géographique, malgré ce silence, il y a toujours cet espoir, il y a cette fleur qui est là. Et je vous rappelle qu'ici, on avait quand même le rapprochement. Hein.
Oh, bah, il y en a deux qui sont tombés, dites donc. Alors, que je reprenne ici. Bon, pour lui, c'est une obsession, en tout cas, de partir et de l'espoir. C'est quelqu'un qui va avancer tout doucement, d'accord? Alors ici, on a quand même un homme, on me dit, qui a beaucoup été dans la peine. Il y a eu beaucoup de peine chez votre autre, parce qu'on a votre autre ici qui, à un moment donné, ouais, a pu s'égarer. Voilà. Il a pu s'égarer, je ne dis pas dans d'autres relations, c'est pas le mot qui me vient à l'esprit. C'est quelqu'un qui a pu s'égarer par rapport à l'influence d'autres personnes, hein. Quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses de votre autre? Alors, si les cartes tombent 3 par toi, je ne vais jamais y arriver. Merci de me donner une carte, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Merci, merci. Ouais. Ah oui, bah forcément, on a quelqu'un ici. Alors, peut-être que votre autre, c'était quelqu'un qui aimait l'argent, d'accord? Bah, il lâche prise par rapport à ça. D'accord. Alors voilà, bon, je suis jaloux, je veux me séparer de la jalousie. Bon, voilà, j'ai aimé le côté matériel de ma vie. Aujourd'hui, j'arrête avec ça. Mais on me dit que c'est de la façon dont il a été élevé, hein, il a été élevé comme ça. Donc, on me dit qu'il y a il y a un équilibre. Voilà, c'est quelqu'un qui veut retrouver un équilibre avec vous. Et c'est un homme qui change, qui est en train de laisser plein de choses, hein. Plein de choses derrière lui, hein. Des défauts, des gens, des pensées limitantes. Ouais. Et oui, voilà, bah oui, pas forcément. Avec sa foi, c'est quelqu'un qui a trouvé les réponses à ses questions. On a un homme ici qui est purifié, c'est ce qu'on me dit ici, hein, vous voyez. On a le feu vert, hein, pour votre relation. Donc, vous voyez, cet éloignement n'a pu être que bénéfique, hein, ouais. On a un homme ici qui vous donne son cœur, hein, vous voyez cette main-là, c'est quelqu'un qui vous donne son cœur. On a un homme qui va être dans la générosité, quelqu'un qui va être à l'écoute. C'est pour ça, n'ayez pas peur au cours de cette discussion, comme je vous dis, par rapport aux peurs et aux doutes que vous avez, n'hésitez pas à lui en parler. C'est quelqu'un qui va vous écouter, hein. Quelles sont les énergies sentimentales amoureuses de votre autre? Le poids de la famille, on n'arrête pas de me dire ça, le poids de la famille. Ouais, on parle d'amour, hein. C'est un homme qui vous kiffe, qui vous love. C'est un homme qui a beaucoup d'amour, hein. Mais attention, hein, avec le poids de la famille, on a beaucoup d'amour pour lui. On a du mal à le laisser partir. Alors, est-ce que c'est un enfant unique? Est-ce que c'est un fils unique? Je ne sais pas, mais en tout cas, waouh. C'est un homme qui vous aime, en tout cas, hein. Quelles sont les énergies? Ah, même mon ordi n'a plus de batterie non plus. Alors, tout va se fermer. Merci mes petits anges. Quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses des personnes qui regardent cette vidéo? Merci. La confiance. Ouais. Et oui, c'est un homme qui va de l'avant. C'est quelqu'un qui reprend confiance en lui, hein. Et il a confiance en vous aussi, hein. Mais avant tout, on me dit qu'il reprend confiance en lui. Parce que c'est quelqu'un qui avait perdu confiance en lui, hein. Ouais, là, ouais, vraiment, là, on a le côté charnel, hein. Voilà, très envie d'être avec vous, de se rapprocher de vous. C'est quelqu'un, il sait, hein, que voilà, vous êtes la bonne personne. Vous voyez, on a cet arbre ici, on parle de puissance, hein. Ici, on parle de quelqu'un qui croit, bah, je dirais pas dur comme fer, mais dur comme l'arbre, que votre relation, c'est ça, c'est bien ancré, c'est solide, là, c'est pour ça qu'il va faire tous ses efforts, qu'il va même défier sa famille et partir et s'émanciper, se libérer, hein. Ouais. On me parle ici de chance. Votre relation, pour lui, c'est une chance. Je dirais pas que vous êtes un pansement. C'est pas histoire de dire, bah, tu vois, j'ai rencontré quelqu'un, bah, moi j'ai cette chance de partir. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est que pour lui, bah, vous êtes une personne, voilà, vous représentez sa chance. C'est quelqu'un qui veut saisir cette chance. Un message, mes petits anges, s'il vous plaît, pour la guidance. Merci. Ouais, regardez. Eh oui, aujourd'hui, on me parle de couple, hein. Vous voyez, il va laisser des choses derrière lui parce que lui, ce qu'il veut, bah, c'est partager sa brosse à dents avec vous, bah, comme le dessin, hein. Voilà, on veut être en couple, je vais être en couple, je vais être avec toi. Alors, je vais tirer encore 3 cartes comme je fais d'habitude pour clôturer le tirage. Et après, si j'ai un petit peu de temps, s'il me reste un petit peu de batterie, il faudra que je regarde. On va faire le résumé des cartes. Hop là. Alors, il me faudrait 3 cartes, s'il vous plaît. En conclusion, quelles sont les énergies sentimentales amoureuses de votre autre? Merci mes anges de me donner 3 cartes pour la conclusion. Non, il n'y a pas de tombée ici. Quelles sont les énergies sentimentales
Allez, une petite dernière. Hop. Alors ici, sur les 3 dernières cartes qu'on m'a données, on me dit que ici, alors c'est un homme, alors soit qui a été sous emprise, hein, on parle encore d'emprise. Attention parce que votre autre aussi, on a vu que c'était quelqu'un qui pouvait être jaloux. C'est un homme qui aura peut-être aussi, bon, qui travaille sur lui, bien sûr, mais qui aura tendance quand même un peu à dominer votre relation, qui va peut-être chercher à dominer un peu votre relation. Mais l'amour est là, hein, mais il a été élevé comme ça, donc voilà, il va chercher un petit peu à dominer votre relation. Mais on parle de beaucoup de sensualité. Beaucoup de sensualité entre vous. On me dit aussi que c'est un homme qui a beaucoup de sensualité, mais voilà, on me dit aussi que c'est un homme qui souffre beaucoup de solitude à l'heure actuelle. C'est un homme qui se sent très seul. Voilà. Donc on va refaire, on va clôturer le tirage comme je fais d'habitude. Donc, alors ici, on me parle de colère, on me parle d'action rapide. Donc, on voit ici que votre autre, hein, il y a quand même eu la jalousie de la part de la famille. Votre autre aussi, quand même, est un petit peu jaloux, hein, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui va se rapprocher de vous, qui va être proche de vous. On me dit ici, après une période de pause, après une période d'éloignement, hein, où vous aviez cru que tout était fini, il n'y a pas de communication. Bah, c'est foutu, il ne viendra plus. Voilà, c'est ce que vous pensiez. Puis lui aussi, il pensait. Mais bon, à la différence de vous, c'est que lui, voilà, il se dit rien n'est jamais terminé. Donc il y a vraiment un retour, hein. Alors ici, on me parle quand même d'un homme, qui est une personne très très proche de lui. Je vous ai dit tout à l'heure, un homme de son entourage, un père ou un grand-père, mais en tout cas, un homme qui peut être très possessif avec lui, qui adore son fils. On me parle ici d'hérédité, de poids de la famille, hein. Voilà, on a des traditions, on a des façons de faire, on ne change pas. Voilà, on sent qu'il est très très proche, hein. Vous voyez, on me dit encore, hein, que cet homme-là qui est très très proche de lui, mon Dieu, je ne sais pas si c'est un enfant unique ou un fils unique, mais en tout cas, il y a beaucoup de possessivité. Voilà, on ne veut pas le laisser partir. Voilà, tu étais de la famille, tu feras comme ça, tu feras comme on te dit. Non, ça c'est fini, mais il y a beaucoup d'amour, hein. C'est un homme qui est très aimé, peut-être trop, qui est peut-être trop étouffé par la famille, en tout cas par un père qui peut être trop présent, trop possessif. Mais voilà, hein, on n'est jamais trop aimé, mais des fois être trop aimé aussi, ben voilà, ça peut nous renfermer sur soi-même, hein. On ne s'affirme pas, mais on me dit que votre autre aussi, voilà, c'est quelqu'un qui vous aime et qui a énormément d'amour pour vous. Alors ici, on parle d'un retour à l'équilibre, hein, bien sûr, après des périodes de doute et d'interrogation, parce que votre autre, c'est quelqu'un qui a pu douter de votre relation, parce qu'autour de lui, on l'a fait douter de votre relation, mais aujourd'hui, lui, il va au-delà de ça. On me parle ici de l'étranger, donc il se peut qu'il y ait une séparation géographique entre nous, ou c'est entre vous, ou c'est lui, ou c'est vous, hein, qui habitez loin. En tout cas, c'est une obsession pour lui, de se déplacer, parce qu'il y a un espoir, et c'est quelqu'un, voilà, qui espère beaucoup de votre relation, qui va aller doucement mais sûrement. On dit que cet autre-là a eu beaucoup de peine parce que c'est quelqu'un qui, à un moment donné, dans votre relation, a pu s'égarer, qui ne savait plus trop où il en était. D'où peut-être la distance. Alors on parle de joie et de bonheur, hein, forcément, il y a des choses qui n'ont pas été dites, peut-être aussi qu'à vous, il ne vous a pas expliqué, il ne vous a pas dit ce qui passait de son côté, puisqu'il est resté un moment dans le silence, donc il a pu vous cacher des choses, mais enfin pas des mauvaises choses toujours, parce que on voit qu'il y a toujours eu beaucoup de joie, beaucoup d'intérêt entre vous, beaucoup d'intérêt, je veux dire intéresser amicalement, se porter de l'intérêt, c'est voilà, faire attention l'un à l'autre, c'est ce que je voulais dire, mais c'est quelqu'un qui voilà vous a pas caché quand même de gros mensonges. C'est quelqu'un qui est resté quand même toujours dans cet esprit de réussite par rapport à vous, hein. Donc il va avancer doucement mais sûrement. C'est quelqu'un qui ne veut pas se presser. En tout cas, on me dit que c'est un homme qui va oser. Il y a l'engagement, on va de l'avant. C'est quelqu'un qui reprend aujourd'hui confiance en lui. Il y a des démarches administratives pour ce nouveau départ qui tarde. Il y a peut-être eu aussi des histoires par rapport à de l'argent. C'est un homme qui aimait l'argent. Aujourd'hui, il lâche prise par rapport à ça. Lui, ce qu'il veut, c'est trouver un équilibre avec vous. Si je mélange mes cartes, ça va plus. Alors on parle ici, voilà, de distance géographique par rapport à vous, hein, ou alors soit bah, vous habitez dans le même pays, vous êtes au chaud, puis lui il est peut-être dans l'autre, voilà, il est peut-être au nord, vous êtes au sud. En tout cas voilà, on voit que vous, moi j'ai l'impression que vous c'est un peu compromis, vous avez toujours, on a vu des peurs, des doutes, vous posez beaucoup de questions, donc n'hésitez pas à lui parler de tout ça, mais en tout cas il y a quand même un côté charnel entre vous très très fort qui ressort. On me parle ici de solidité, on me parle d'un coup de puissance, on me parle quand même, voilà, d'une chance. Donc voilà, c'est cette chance qui est à saisir. Lui veut saisir cette chance avec vous, vous aussi. Bon voilà, on parle quand même d'un couple solide, de sentiments puissants, hein. Voilà,
C'est les cartes, voilà, le disent, hein. Donc ici, on parle bien d'un homme, hein, qui dormait mal, un homme qui était dans la tristesse, quelqu'un qui n'était pas bien, qui était renfermé sur lui, le poids de la famille, hein, le côté patriarche. Euh, voilà, on n'arrivait plus, on décidait plus rien par soi-même. Donc on a vraiment quelqu'un qui s'est isolé de vous, isolé de sa famille, mais c'est un homme qui a eu besoin de trouver des réponses au travers de sa foi. Donc on a quelqu'un très très spirituel, et là, vraiment, il y a le feu vert, hein. Donc vous voyez, ça l'a beaucoup aidé, le fait de rester un petit peu en, en, en isolement par rapport à vous, chose que vous n'avez peut-être pas compris, hein, pourquoi du jour au lendemain il est parti. Tout ça, il ne vous l'a pas dit. En tout cas, on parle de construction, on me parle bien d'une invitation, d'une rencontre, donc vous allez vous rencontrer pour une renaissance. On parle ici de célébration. Tiens donc, elle est où ma carte? Bon, ben, alors je comprends plus. Bon, c'est pas grave. En tout cas, bon, voilà, le principal, c'est qu'il y a une rencontre, une renaissance. On me parle ici de célébration. Alors là, on voit que c'est quand même quelqu'un qui a grandi, son côté enfant, bah, son côté immature, hein. Aujourd'hui, je m'émancipe de ma famille, aujourd'hui, je grandis. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui veut être bien avec vous, qui veut se montrer à la hauteur de vos attentes. Voilà, on veut cette stabilité, on veut cette union, hein, que cette union se réalise. Alors en tout cas, c'est quelqu'un qui a peur, en tout cas, de vous avoir perdu ou que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre. Donc on a un homme ici qui va de l'avant et c'est quelqu'un qui va vous écouter, c'est quelqu'un qui va vous donner ici beaucoup d'amour. On me dit que les choses ont été bloquées au niveau sentimental. Il y a pu avoir des obstacles par rapport à des soucis de santé. Ça, il ne vous l'a peut-être pas dit aussi. Mais ça peut être lié ici à des énergies tierces qui l'entouraient. Ça peut être voilà, dans la famille, les meilleurs amis. Voilà, c'était quelqu'un qui n'était pas... Des personnes qui l'aiment et qui n'étaient pas très bien. Il n'était pas bien avec eux. D'accord? Et ici, on me parle entre vous aujourd'hui de couple, hein. Vous voyez? Donc voilà, bah pour moi, c'était une très très belle guidance, une guidance en tout cas positive. Du côté de votre route, bah voilà, il avance, les choses ne sont pas faciles. Voilà, il y aura peut-être encore un petit peu d'attente, hein, mais vous voyez d'où il vient quand même. C'est quelqu'un qui va changer, c'est quelqu'un qui grandit. Et voilà, il y a cet avancement, c'est un homme qui va venir vers vous. Alors là, j'ai pas trop eu la correspondance. Moi, j'ai plus eu le déplacement. Voilà, donc je pense que vous devez déjà communiquer ensemble. En tout cas, ici, on me parle bien d'engagement. On me dit que c'est quelqu'un qui reprend confiance en lui et il y a bien de l'amour. D'accord? Voilà, donc j'espère que cette guidance vous aura parlé. Donnez-moi vos retours, laissez-moi vos commentaires, likez, partagez. Je vous fais de gros, gros bisous. Je vous souhaite une très, très belle journée et je vous dis à bientôt.